Pour le campiote de cette année, on a atterri à Gran Canaria, une petite île située dans l'archipel des îles Canaries. Arrivé sur place, on a directement loué 2 voitures qui nous serviront à se rendre sur des lieux de bivouac incroyables, mais également à se rendre sur nos lieux de travail, etc. Ouais, c'est assez, hein, ça, on va nous faire ouiller. Une antenne. C'est quoi ça? Mais du coup, ouais, j'étais en train de me dire, on aurait... On peut pas être toutes là-dedans, gros. Arrivé sur le premier spot du bivouac, on a posé les tentes, on s'est fait un petit truc à manger et on a ensuite pris les 2 voitures pour se rendre sur un spot de coucher de soleil incroyable. On s'était fait recommander par des locaux et appelé le Rock'n'Blue. On se casse d'ici. En plus, ça va là maintenant, il sait conduire. Oh yeah. On est là, par famille. On est chez nous ici, on fait scope. Arrivé sur le spot, on a garé la voiture et on a ensuite entamé une petite rando avec pas mal de D+, pour aller admirer ce magnifique coucher de soleil. Il nous disait hier, il pensait déjà, genre. Ah, si, vous savez. L'eau, s'il te plaît, j'ai dans le stockage. On est bien, hein, là. Durant notre voyage à Gran Canaria, on a certes profité des magnifiques lieux de bivouac, mais on a également fait du volontariat. Tout d'abord, on a fait du volontariat dans une ferme biologique appelée la Finca. Arrivé là-bas, on s'est fait accueillir par un couple qui nous ont fait visiter leur ferme biologique. C'était assez fou parce que tout ce qu'il y avait ici et tout ce qui était construit et planté ici, c'était eux qui l'avaient fait et tout ça en seulement 2 ans. Wild pumpkin all of a sudden here, and this is our compost bed. Après nous avoir fait découvrir la partie plantation, elle nous a ensuite fait découvrir la partie logement. Ils ont construit ces logements depuis peu pour but d'accueillir des voyageurs pour qu'ils les aident dans la ferme et en échange, ils sont nourris et logés. But a year later we had to put it, I mean a friend, a carpenter, did it because the construction wasn't solid enough to maintain all the weight.
Durant l'après-midi, on a effectué quelques tâches afin de les aider dans la ferme. We're gonna plant here the planties, but then we're gonna put it like this and we plant the plant, yeah? And then we cover it so that they have water. A lot, like a mountain, yeah? Like here, like a lot. And more to the other side because we need it for the past also. Ça garde l'humidité quoi, ça s'occupe de l'humidité. Yeah. Далее. Travaille, hein. Ouais, mais là on est dans une ferme. Et du coup, ben, ça va, mais c'est compliqué quoi. Parce que moi je suis limité. Après avoir travaillé une journée dans cette ferme biologique, on a également travaillé 3-4 jours en tant que volontaire pour ramasser les déchets sur la plage. On a fait ça avec une association où ils nous disaient tous les matins à quel endroit où se rendre et on nettoyait les plages avec eux. Après ces derniers jours de travail, on s'était fait recommander un lieu de bivouac par des locaux qui était nommé la plage de Guigui. On a donc décidé de s'y rendre, mais pour aller sur cette plage, il n'y avait pas d'accès voiture. Il fallait donc faire une randonnée de plus ou moins 5-6 km aller et du coup 5-6 km retour le lendemain avec plus ou moins 500 à 600 dénivelés positifs. Plus ou moins au quart de la randonnée, on s'est rendu compte qu'on n'allait vraiment pas avoir assez d'eau pour les 2 jours qui suivent. On a donc décidé avec 2 autres personnes de descendre la montagne pour aller rechercher de l'eau. Après 1 ou 2 km en voiture, on est tombé sur un camping qui a bien voulu nous donner de l'eau. Et à 3, on était donc repartis pour refaire la rando avec nos 2 bidons de 10 litres chacun pour aller jusqu'à la plage. Le sommet. Arrivé au sommet, il ne nous restait plus qu'à aller jusqu'à la mer qui se situait juste en face de nous.
Cette randonnée aura été assez rude, mais franchement, le paysage en valait la peine. Avec le coucher de soleil qui se couchait sur les montagnes, c'était juste magique. Le lendemain matin, il fallait replier les tentes, tout remettre dans les bagages et refaire la rando en sens inverse. Voilà, c'est sur ces belles images et cette belle ascension que se finit notre magnifique voyage aux îles Canaries. Voilà, c'est sur ces belles images et cette belle ascension que se finit ce magnifique voyage aux îles Canaries.